Vous pensez que le char Tiger n'était qu'un char allemand de plus pendant la Seconde Guerre mondiale? Détrompez-vous. Cette machine a donné des leçons dures. Elle ne faisait pas qu'arriver sur un champ de bataille. Elle changeait l'atmosphère avant le contact. Les équipages des deux camps le ressentaient. Les commandants le notaient. Le choc venait de quelques vérités brutales. D'abord, son arme principale changeait la donne. Un canon de 88 mm, long tube, haute vitesse, trajectoire tendue. Il pouvait percer les blindages alliés au-delà de 2 km. Cela voulait dire qu'il pouvait tuer avant que l'ennemi ne comble l'écart. Cela signifiait que les équipages alliés étaient menacés, alors qu'ils se croyaient encore en sécurité. Ils pouvaient ne jamais voir le char Tiger quand le premier obus arrivait. Ils ne pouvaient pas riposter à un feu hors de portée. Ce genre de portée sème le doute. Elle impose la prudence. Cela ralentit les attaques et durcit la défense. Le char Tiger ne frappait pas seulement fort, il frappait tôt, et ce timing le faisait paraître intouchable. Deuxièmement, le char Tiger était lourd, 54 tonnes d'acier, de moteur et de blindage. Ce poids était un atout dans un duel au canon. Ailleurs, c'était un problème. Les ponts pliaient sous sa masse. Certains se fissuraient. Les travées fragiles cédaient net. Les sols meubles devenaient traîtres. Il fallait choisir les routes avec soin. Il fallait reconnaître et consolider les routes. Quand un Tiger restait immobilisé ou subissait des dégâts, les ennuis se multipliaient. Les véhicules de remorquage ordinaires ne pouvaient rien faire. Il fallait amener en avant des véhicules de dépannage spécialisés. Cela prend du temps. Cela consomme du carburant. Cela expose les équipages au danger. Le Tiger exigeait un plan rien que pour aller d'un point à un autre. Le même poids, qui sauvait les équipages, pouvait aussi arrêter une avance. La machine était redoutable. Mais le terrain avait son mot à dire. Troisièmement, construire un Tiger était lent et coûteux. Chacun exigeait plus de 300 heures de main-d'œuvre pour le produire. Usinage de précision, main-d'œuvre qualifiée, assemblage soigné. Tout cela s'additionne. Les systèmes complexes demandent du temps pour être au point. Le gain, c'était la qualité sur la chaîne. Le prix à payer, c'était la vitesse sur la chaîne. Chaque heure de plus à l'usine signifiait moins de chars au front. Chaque retard voulait dire des équipages qui attendaient des remplacements. Les ressources n'étaient pas infinies. La guerre use les budgets. Elle use les matériaux. Elle use les bras. Le Tigre prenait une grosse part dans chacun de ces domaines. Cela rendait chaque exemplaire précieux. Cela rendait aussi chaque perte douloureuse. Quatrièmement, la suspension apportait ses propres ennuis. Le Tigre utilisait des galets imbriqués. La conception répartissait le poids et adoucissait la marche. Elle créait aussi des espaces serrés où la boue et la neige fondue pouvaient s'entasser. La boue et la glace russe aggravaient le problème. Les chenilles humides ramenaient la gadoue dans les roues. Les nuits froides transformaient cette gadoue en pierre. Les roues gelaient ensemble. Les roulements se raidissaient. Les chenilles refusaient de tourner. Les mécaniciens devaient faire levier et marteler pour les libérer. Le temps s'échappait. La progression se bloquait. Un char qui dominait un champ ouvert pouvait être cloué par la météo et la terre. Les mêmes pièces, qui semblaient ingénieuses, sur le papier paraissaient cruelles dans un chemin gelé. Les équipages apprenaient à craindre le gel autant que le feu ennemi. Cinquièmement, le Tigre était rare. Cette rareté a nourri sa légende. Seulement environ 1350 ont été construits. C'est bien peu pour une guerre immense. Pourtant, le nom a voyagé bien au-delà de ces quelques exemplaires. Les histoires se répandent plus vite que les chars. Un seul Tigre pouvait arrêter une colonne. Un seul duel pouvait devenir une histoire racontée au coin du feu. Ces récits traversaient les unités et les frontières. Très vite, tout char lourd allemand devenait un Tigre dans le récit. C'est la force de la réputation. Cela multiplie la présence. Cela transforme une machine rare en nombre constante. Le Tigre est devenu une idée
autant qu'un véhicule. Et les idées vont plus loin que l'acier. Mettez tout cela ensemble, et vous obtenez une peur faite de distance, de masse, de travail, d'entretien et de mythes. Un canon qui portait loin. Un poids qui imposait le respect. Une conception qui ralentissait la production. Des roues qui luttaient contre le froid. Des chiffres si petits qu'ils paraissaient plus grands dans les mémoires. Le char-tigre a gagné sa place dans l'histoire. Pas parce qu'il était courant, mais parce qu'il était inoubliable. Abonnez-vous pour d'autres histoires surprenantes de la Seconde Guerre mondiale.